Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme pour louer le Seigneur aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se lever peut-être pour ensemble célébrer notre roi des rois? En tout cas, c'est vraiment dans la joie que nous tenons aujourd'hui, après le campus, les baptêmes, etc. Plein d'émotions en tout cas. Voilà, j'espère que vous êtes prêts également pour louer le Seigneur. Et je vous invite à calmer vos cœurs, on va prier ensemble. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée, Seigneur, ce nouveau dimanche. Et vraiment, nous voulons recevoir ta parole aujourd'hui. Nous voulons te donner le maximum de notre adoration. Et on veut le célébrer ensemble, d'un même cœur. Et que vraiment tu sois au milieu, Seigneur, de notre louange. Que tu sois vraiment honoré, Seigneur, et que tu sois élevé, Seigneur. Que vraiment toute la gloire te soit rendue et que tu puisses garder ton Église entre tes mains. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Tu peux saluer ton voisin et ta voisine. N'hésite pas à lui faire un high five, à lui faire un petit câlin, la bise. En tout cas, aujourd'hui, hier, on a célébré des nouveaux baptisés. Est-ce qu'il y en a qui étaient là et qui ont assisté? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui, enfin, les nouveaux baptisés peuvent se lever la main, ceux qui sont là? Ils ne sont pas tous là, mais on peut les féliciter. Bravo, bravo. En tout cas, nous nous réjouissons et ensemble, nous allons célébrer notre roi des rois, le nom du Seigneur. Amen. Je t'invite à frapper des mains. Je t'invite même à danser, à lever les mains. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Est-ce qu'il y a la joie dans ce lieu? Je me confie dans le nom du Seigneur. Ensemble, levons les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et ensemble, nous dansons de joie. Je célébrerai
la joie dans ce lieu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ensemble, nous allons déclarer que Dieu est le Dieu de l'impossible. On a vu que durant cette semaine que Dieu est infini et au-delà. Et plus que tout, ce que nous demandons ou imaginons, ses promesses sont oui et amen. Et elles s'accompliront, elles se réaliseront. Je déclarer combien tu es le Dieu de l'impossible. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Alléluia. Chantons car il est puissant. Car il est puissant. Dieu est puissant. Chantons le Dieu de l'impossible. Impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Et tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand. Dieu est grand, majestueux. Il règne en roi. Il règne en roi. Il ordonne. Il ordonne Calme les tempêtes. et calme les tempêtes. Il a tout Il pouvoir. a tout pouvoir. Et déclare-le par sa force incomparable. Par sa force incomparable, il nous soutient. À sa voix. À savoir, Déclare-le. Tous ceux qui étaient morts. qui était mort Et revient à la vie. revient à la vie. Chante-le car il est puissant. Car il est puissant. Dieu est puissant. Déclare-le encore une fois. Car il est puissant. Hey. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Et tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir. À lui soit tout l'honneur. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur. À lui soit tout l'honneur, La puissance et la force. puissance et force, Louange et gloire. louange et gloire À jamais. à jamais. Et crois-le. À lui. À lui
les mains vers ton Dieu. Je sais qu'il peut tout accomplir. Chante-le. Lui tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. Sans limite. En lui je peux tout accomplir. On peut chanter une dernière fois. Dieu de l'impossible. Possible. Déclare-le. Je sais qu'il peut tout accomplir. Oui, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Oui, tout accomplir. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Car tu es la vie, Seigneur. C'est toi qui as fondé la vie, Seigneur. En tout, rien n'est impossible. Amen. Est-ce qu'il y a la vie dans ce lieu? Yes. S'il y en a qui habitent Jésus est-ce qu'ils ont Jésus dans leur vie? Amen. Amen. On va finir ce dernier chant, cette dernière louange par un dernier chant. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Qui croit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? J'ai pas entendu qui croit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Amen. Hey. Quand les vies sont restaurées. Les vies sont restaurées dans le nom de Jésus. Les maladies s'enfuient dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Dans le nom de Jésus. La peur est balayée dans le nom de Jésus. Les ruines rebâties dans le nom de Jésus. L'espoir est retrouvé dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie. Hey! Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Le péché est vaincu. Le péché est vaincu dans le nom de Jésus. La mort est engloutie dans le nom de Jésus. La victoire est à nous dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie. Hey! Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Ensemble. Hey. Est-ce qu'il y en a qui croient que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Amen. Chantons Jésus est le chemin. Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le Chantez encore plus chemin, fort. la vérité, la vie. Hey. Il est toujours le même. Il est la vie. Encore. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie. Hey. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Amen.
tourner vers ta droite et ta gauche et dire que Jésus est la vie. Je vous invite à vous rasseoir. Je vous invite à vous rasseoir. Comme vous l'avez entendu hier, il y a eu 17 baptisés dans la partie francophone, du coup 25 au total quand on compte la partie sinophone, ça fait une grosse réjouissance, un nombre de personnes. Et ce qu'on veut faire, c'est tous les inviter sur le devant, du moins ceux qui sont là. On voudrait les accueillir dans la famille et prier pour eux. Tous ceux qui sont là, vous pouvez venir sur le devant. Ceux qui ne sont pas là, il y a une bonne partie. Il y a une bonne partie qui est là. Vous savez, le baptême aussi, c'est l'intégration dans une famille qui s'appelle l'Église. Donc, on voulait vous les présenter. Bon, si on les présente un à un, je pense que je ne vais jamais prêcher, donc on va éviter. Vous les connaissez tous déjà. Mais en tout cas, voilà, ils sont beaux. Hein. Ils sont beaux. Je ne sais pas comment vous faites, même en sortant de l'eau, vous étiez beaux. Du coup, moi, quand je sors de l'eau, il y a les cheveux comme ça, la barbe de côté, c'était parfait. En tout cas, vraiment bienvenue. Vous savez, on a eu la même réaction sans se concerter avec mon épouse dans la voiture. On se disait, alors on n'a pas passé une année, enfin on a eu beaucoup de combats. Certains, vous savez, voilà, qu'est-ce que c'est. Certains, d'autres, voilà, il y a des zones de flou un peu, on ne peut pas tout communiquer. Mais on a eu la même réaction sans s'être concerté. On a roulé un petit peu, on a dit, mais franchement, si c'était pour juste ce moment-là et de vous voir vous donner votre vie à Christ et passer par les eaux du baptême, ça vaut le coup 20 fois. Donc en tout cas, on est vraiment fiers de vous. Sentez-vous à l'aise, vous avez toute une famille qui est là devant vous, qui est là pour vous, parce que c'est ça aussi la famille de Dieu. Restez pas avec des doutes, restez pas avec des questionnements, restez pas avec des combats seuls, parce que vous n'êtes pas seuls. Ok, donc on veut vous intégrer, on veut juste vous dire qu'on vous aime, et puis on va prier pour vous. Ouais, vous voulez? De toute façon, vous n'avez pas trop le choix, hein. Ça y est, je vous ai mis c'est un guet-apens que je vous ai fait. Bon, on va se lever, on va prier pour eux. Est-ce que je peux demander, moi je prie tout le temps, est-ce que Chouping, tu veux prier pour eux? On va demander à Chouping de prier pour eux. Seigneur Père, nous sommes là devant toi pour te rendre grâce, te remercier pour tous ces frères et sœurs qui ont rejoint la grande famille de Dieu et le corps de Christ, qui aujourd'hui, Seigneur, nous voyons vraiment une grâce. Nous sommes là réunis aujourd'hui en ton nom parce que c'est vraiment un miracle. Le miracle, c'est de voir des vies changées, transformées, de voir des guérisons intérieures et de voir des vies restaurées, mais surtout aussi des familles restaurées. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces baptisés aujourd'hui devant toi. Et nous croyons qu'il y en aura encore d'autres, parce que tu n'as pas fini, Seigneur, ton travail. Tu tardes à venir parce que tu veux que le plus de monde soit sauvé. Je te remercie de les bénir ici présents un à un. Seigneur, que leur vie puisse te rendre gloire, que leur témoignage puisse vraiment être vraiment une lumière, Seigneur, là où ils sont, Père. Qu'ils puissent briller pour toi, là ils sont. Je sais que ça sera un combat difficile, encore une fois. Mais tu as dit que tu ne nous abandonneras jamais. Tu seras tous les jours avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors Seigneur, garde-les, protège-les de tout mal, Seigneur, de toute tentation, de tout doute et de toute mauvaise pensée. Seigneur, j'ai confiance en toi, tu es celui, Seigneur, qui règne. Alors nous voulons te les remettre, Seigneur, pour qu'ils aient toujours les regards fixés sur toi, Jésus. Seigneur, je te remercie en tout cas pour l'assemblée que tu as donnée dans cette église, pour ces jeunes, pour ces frères et sœurs, et moins jeunes aussi peut-être. Et nous croyons que, Seigneur, tu vas, Seigneur, agrandir cette église, pas seulement en nombre, mais en maturité spirituelle. Que nous puissions vraiment être des témoins, Seigneur, pas seulement à Jérusalem, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, Seigneur, envoie tes enfants, envoie tes serviteurs. Merci, Seigneur, aussi pour la parole qui va te donner maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen, on peut les applaudir. Félicitations à vous. Vous pouvez rester là si vous voulez. Hein. Moi, je vais prêcher, restez là. Vous voulez? Ça vous dit? Non, vous pouvez vous rasseoir, évidemment. Ça va, vous allez bien? Gloire à Dieu. Ok, je regarde juste. C'est bon, il y a encore un petit peu de temps devant nous.
On va passer à la parole de Dieu. On va lire un passage aujourd'hui, un passage que vous connaissez extrêmement bien. On va lire que quelques versets, 4 versets, donc ça se trouve en 2 Corinthiens 12. On va lire du verset 7 au verset 10. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Se vanter de ses faiblesses ». Se vanter de ses faiblesses. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. « D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, la persécution, les angoisses que j'endure pour Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Amen. Je ne sais pas si, du coup, vous le savez, vous commencez à nous connaître bien. En fait, dans la famille Salin, on a plusieurs passions. Et 2 principales. La première, c'est Jésus, qui occupe du coup la totalité. Et il y a autre chose qu'on aime bien, vous savez, c'est le MMA. Vous savez, du coup, on aimait tous. Et là, ça prend de plus en plus d'ampleur en France. Donc, je sais que vous suivez tous. Et vous savez que je crois que c'était au mois de mars. Il y a eu un combat qui a été le choc du coup français. Enfin, voilà, le plus gros événement de France, c'était Cédric Doumbé contre Baki. Baysangour Shamsoudinov de son prénom. Du coup, ça vous dit quelque chose? Il y en a qui suivent un petit peu. Ils osent pas. Je sais que les garçons, vous suivez. Vous croyez que des fois, quand je passe à côté de vous, j'entends pas. Vous faites semblant. En tout cas, vous savez de qui je parle. Et c'est, vous savez, alors ce combattant qui est un combattant français extrêmement connu, du coup c'est un ancien champion de kickboxing, maintenant qui s'est mis au MMA. En fait, Cédric Doumbé a comment on pourrait dire poliment, il a une grande bouche. Okay, donc il parle énormément, il dit qu'il peut en fait battre tout le monde, etc. Et puis dans ce combat, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. C'est que finalement, il a marché sur une écharde, sur une épine au 3e round, et en fait, ils ont dû arrêter le combat. Donc ce gars, qui pourtant est plus fort que 99,9% de la planète, qui peut, avec des coups, en effet, du coup mettre KO n'importe qui, s'est fait battre par une toute petite écharde. Donc ça a été un petit peu la risée de tout Internet. Tout le monde disait Cédric Doumpier, etc. Enfin, tout le monde a commencé à s'y mettre. Moi, j'ai ma petite théorie là-dessus. Alors, elle est purement personnelle. En fait, sa maman, elle est chrétienne. Donc, lui, s'est écarté des voies du Seigneur. Il s'est converti à l'islam. Moi, je suis convaincu. Du coup, d'ailleurs, Aurélie, le soir même, elle a eu la même réaction. Elle a dit, mais si là, il ne comprend pas qu'il faut qu'il revienne à Christ, en fait, le gars, il ne comprendra jamais. Et en tout cas, on a vu ce gars qui, on peut le dire, est orgueilleux, qui est très fier, qui est arrogant, avoir finalement été battu par un tout petit truc, une toute petite écharde. Et ça m'a fait penser du coup à ça pour introduire ce message. Mais c'est important du coup qu'on puisse réaliser que le monde finalement nous pousse malheureusement des fois à avoir des comportements qui ne sont pas forcément en accord avec la parole de Dieu. À savoir celui de jamais montrer ses faiblesses. Celui de toujours exposer nos forces, celui de toujours exposer nos qualités, celui de toujours montrer la meilleure face que je puisse montrer aux uns et aux autres, celui de toujours montrer mon meilleur visage. Et on est éduqué comme ça. Du coup, le monde nous pousse à ça. On ne se représente pas dans un entretien d'embauche en disant ses défauts. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. En fait, on s'entraîne à avoir des défauts un peu mignons. La chose à améliorer, trop ponctuel, trop sérieux. Vous voyez, du coup, c'est très exagéré pour ne pas dire qu'on ment. Du coup, mais chacun veut montrer à quel point il est bon, à quel point il est fort. Et le monde nous pousse à ça, malheureusement. Du coup, c'est des contraintes qui sont sociales. En tout cas, c'est le but du coup de tout ça aussi, c'est malheureusement, du coup, le monde nous pousse, l'être humain, à se montrer toujours performant, ne pas laisser transparaître quelconque faiblesse, au risque, et c'est ça le danger là-dedans, c'est de s'épuiser totalement. Et malheureusement, on peut retrouver, du coup, dans le corps de Christ avec un grand C, dans l'Église avec un grand E, cette tendance aussi. Parce que le monde nous influence, parce que finalement, du coup, tout ce qui se passe dans le monde nous atteint un peu, et puis aussi, purement dans notre génération, aussi, on aime les héros. On a été éduqués avec ça. Et on aime, du coup, les héros, c'est dans notre ADN. Donc on met en avant, on peut se mettre en avant, on met en avant aussi des personnes qui n'ont aucune faille, des personnes qui sont fortes, des personnes qui flanchent jamais. Des personnes, vous savez, on appelait ça un peu le super chrétien quand on servait, quand on s'est mis à servir ensemble avec Aurélie dans l'église où on s'est rencontrés. Du coup, il fallait être ce super chrétien-là. Jamais montrer qu'on était fatigué, on était de l'église du samedi 8h jusqu'à je ne sais pas quelle heure, du coup le dimanche, tous les soirs, tous les jours. Il ne fallait pas montrer. Il ne fallait jamais montrer du coup quelconque faiblesse. Il fallait être ce chrétien zélé, il fallait être ce chrétien qui ne montre pas ses failles ni ses faiblesses. Et pourtant, vous savez, Jésus est 100% Dieu et 100% homme.
Et dans son humanité, on a vu aussi certaines faiblesses de Christ. On a vu que lui aussi était sujet à la fatigue. À un moment donné, du coup, il s'est assis, fatigué au bord d'un puits. Ça n'a pas duré longtemps, parce que c'est après il a rencontré quelqu'un. On voit aussi, quand il dort dans la barque, ils ont dû le secouer fort. Donc c'est que Jésus dormait profondément. Donc s'il avait eu une grosse journée, certainement qu'il était fatigué. Donc finalement, l'attitude de Jésus, même l'attitude qu'il avait envers ses disciples, on se rappelle, il me semble qu'on avait vu aussi ce texte il n'y a pas si longtemps que ça. À un moment donné, ses disciples reviennent, ils ont fait des choses extraordinaires pour lui, pour le service. Et ce que Jésus leur dit en premier, c'est allez prendre du temps pour vous reposer. Donc Jésus non seulement a été soumis à des contraintes humaines, mais a conscience aussi qu'on a des limitations humaines. Et tous les hommes et femmes dans la Bible, vous pouvez regarder, aussi inspirants qu'ils soient, de A à Z, avaient tous leurs faiblesses et leurs limites. Et là, en l'occurrence, on a lu ce passage où Paul parle, et c'est intéressant de voir, du coup, ça, on va avoir plusieurs points sur ce qu'il est en train de dire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est important qu'on puisse comprendre que Dieu ne méprise pas nos limites. Pourquoi ? Parce qu'il nous a créés avec. Dieu n'attend pas la perfection, parce qu'il sait qu'on a été créés imparfaits. En fait, tant que le péché rongera le monde, tant que nous n'avons pas été libérés de ce corps de mort, évidemment que des limites et des contraintes et des choses sont en nous. Ça va même encore plus loin. C'est ce qu'on voit dans ce texte, on va voir plusieurs choses. Il se sert de nos limites pour manifester sa gloire. Alors, qu'est-ce que c'était l'écharpe ? Du coup, on ne rentrera pas forcément dans les détails, puisqu'il y a plusieurs suppositions. Certains pensent que c'était un problème de vue. En tout cas, moi, c'est beaucoup ce qu'on m'a appris à l'école biblique, et c'est possible. Donc, c'est que Paul est en train de perdre sa vue. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est plus question dans le texte qu'on va voir de la grâce de Dieu et de nos faiblesses humaines. C'est ça qu'on va parler. C'est quelque chose qu'on doit saisir, peu importe les écharpes de la vie, parce qu'on en a tous. On a tous des limites, on a tous des moments, du coup, c'est compliqué. On a tous des choses aussi qui ou du moins nous semblent nous handicaper. Mais Dieu peut et veut manifester sa puissance au travers de ça. Le premier point, c'est que Dieu n'est pas limité par nos limites. Comme je l'ai dit, Dieu ne méprise pas nos limites, il n'est pas limité par nos limites. En fait, Paul, il ne parle pas de transgression ici, il ne parle pas de péché. Il parle simplement de limitation. Verset 10, on l'a lu, je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions, les angoisses que j'endure pour Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. On voit au verset 10 toute cette liste-là. Et ce qui m'interpelle, c'est le premier mot qui dit. En fait, il dit « je trouve ma joie dans la faiblesse ». Et finalement, le mot en grec, donc on ne va pas le décortiquer dans son entièreté, mais ça a donné en français le mot asthénie. Alors, j'ai quelques restes un petit peu de mes études quand j'ai étudié pour être manipulateur radio. L'asthénie, c'est une sensation de fatigue généralisée. Okay, du coup, je me souviens qu'il fallait apprendre des tas de choses par cœur. C'est resté, comme quoi vous allez retenir des choses de l'école. En tout cas, c'est un manque de force, c'est une faiblesse. Ça peut être une infirmité, du coup, fragilité, fatigue. Il y a à la fois dans le terme qui est utilisé dans la parole de Dieu pour le mot faiblesse, en tout cas celui que Paul emploie à ce moment-là, il y a un aspect extérieur, donc une sorte de fragilité physique, ou ça peut en concerner une sorte de fragilité physique, ou une faiblesse de santé, une maladie, quelque chose. Et puis ça peut aussi concerner l'aspect intérieur. C'est un manque de force, de capacité nécessaire, peut-être pour comprendre une chose, ou pour accomplir des choses qui sont compliquées, ou pour supporter tout simplement les épreuves ou les difficultés de la vie. Vous savez, c'est la question qu'on peut se poser, mais je crois qu'on a tous la réponse. Mais qui n'a aucune faiblesse ? Qui est parfait ? Ceux qui sont parfaits, vous devez nous apprendre sinon. Mais en réalité, tout le monde, évidemment. Que ce soit un trait de caractère, que ce soit une faiblesse physique, que ce soit des limitations dans tel ou tel domaine, personne n'a la perfection. Vous savez, moi, ma liste, elle est longue. Elle est très longue d'imperfections. Il y en a une, surtout, alors que du coup, ça se répercute plus sur la famille, c'est la maladresse. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, je ne sais pas pourquoi Dieu ne me libère pas de ce truc-là. Je suis depuis petit. Et j'essaye pourtant, du coup, dès le lever du jour, moi je me lève tôt, je me lève avant Aurélie souvent, et du coup, tout le temps, dès le début de la journée, j'essaye de prendre le chargeur, j'essaye de ne pas la réveiller, et puis je tombe sur elle, et après j'essaie de ne pas réveiller les enfants, et puis dans l'escalier, je fais tomber des trucs, c'est ma vie, ça. Ça, c'est ma vie. La maladresse fait partie, du coup, je ne sais pas si c'est une épine, je ne sais pas si c'est une écharde. Mais en tout cas, on en a tous. Je pourrais faire la liste, mais en tout cas, je ne suis pas venu pour prêcher Loïc, je suis venu pour prêcher Christ. Mais en tout cas, quelles que soient les faiblesses qu'on a, la tendance humaine, qui est normale et naturelle, c'est qu'on a tendance à vouloir les corriger. Et parfois, c'est bon. Et parfois, on voit, et en l'occurrence, dans la vie de Paul, ce qu'il avait, ce n'était pas à corriger, parce qu'il a prié 3 fois Dieu pour lui retirer, mais il lui a laissé. Pourquoi ? Parce qu'il voulait se glorifier au travers de cette faiblesse-là. Est-ce que c'est possible que Dieu veuille se servir
non seulement peut, mais veut aussi se servir de nos faiblesses, de nos manquements, de nos limitations. Dieu n'est pas le Dieu des gens parfaits. Personne n'est parfait. Les personnes sans faiblesse, ça n'existe pas. En fait, il y a des personnes qui pensent être sans faiblesse. C'est une définition dans la Bible, ça s'appelle une personne orgueilleuse. C'est comme ça que la Bible appelle. Personne qui se pense sans faiblesse. Mais la Bible, et c'est ça qu'on est appelés à vivre tous ensemble, c'est que la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux. Vous voyez, ce n'est pas un bon plan. Mais par contre, qui fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et toutes les Écritures, de long en large en travers, nous apprend qu'il est le Dieu des gens avec des faiblesses. Pourquoi ? Parce que justement, le but au travers de tout ça, c'est de manifester sa puissance. Et la croix nous démontre ça. D'ailleurs, juste le chapitre d'après, on va rester sur le texte qu'on a lu, mais du coup, c'est intéressant aussi de voir en 2 Corinthiens 13, un chapitre après, au verset 4. Regardez ce qu'il est écrit. « Car il a été crucifié dans la faiblesse, mais il vit en vertu de la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui pour vous, en vertu de la puissance de Dieu. Il a été crucifié dans la faiblesse, mais il vit en vertu de la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui pour vous, en vertu de la puissance de Dieu. » Donc pourquoi ne pas admettre qu'on en a tous ? Pourquoi les cacher finalement ? Ça ne veut pas dire d'avoir des zones et d'être trop transparent. Vous savez, dans certaines cultures aussi d'église, on est trop transparent, je pense, à mon sens. Mais en tout cas, je crois que tout croyant devrait avoir une zone où nos faiblesses devraient être visibles. Une zone peut-être avec des autorités spirituelles, une zone peut-être avec des amis aussi qui sont de confiance. Mais on devrait tous avoir un moment pour pouvoir mettre ses faiblesses à nu. D'ailleurs, Jacques nous l'a dit aussi, de confesser nos péchés les uns aux autres afin d'être guéris. Donc là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de péché, mais il s'agit d'une faiblesse. Deuxièmement, c'est ça qu'on a vu dans ce texte, Dieu permet des échardes. Paul, il en a traversé des choses. Paul, il a traversé des grosses galères. Sa vie avec Christ était mouvementée. Et pourtant, il parle de plusieurs, même d'ailleurs dans le chapitre d'avant. Là, on a lu le chapitre d'après, vous lirez le chapitre d'avant. Du coup, d'ailleurs, lisez même l'épître en entier. En tout cas, c'est ce que je vous conseille quand vous revenez à la maison. Mais il est passé par la prison. Sa vie, elle a été mise en jeu plusieurs fois. Il a été flagellé. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans la vie de Paul. Mais en 2 Timothée 3, au verset 11, il va dire « Le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses. » À chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. Mais par contre, là, Paul est en train de parler de cette écharde où il demande à Dieu une faveur, un service. « Seigneur, enlève-moi ce qui semble m'handicaper, enlève-moi ce qui me semble m'empêcher d'aller plus loin avec toi et aller plus loin aussi dans le service que je te rends. » Et ça lui est refusé 3 fois. Alors que Dieu a tout le temps enlevé les choses de la route de Paul, l'a toujours tiré des difficultés, l'a toujours agi de manière miraculeuse. On peut penser au livre des Actes, on voit des choses extraordinaires du coup avec Paul. Et pourtant, cette chose-là lui a été refusée 3 fois. Et Dieu lui donne une explication qui paraît courte, mais qui pourtant est tellement puissante. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Peu importe ce que c'est, évidemment, je vous ai dit que ce n'était pas le propos d'aujourd'hui, mais une écharde, ça fait mal. Vous voyez, du coup, en tout cas, la comparaison, alors on ne sait pas ce qui traverse, mais une écharde, c'est toujours mal placé, ça fait mal. On voit même qu'on peut être le plus grand et le plus fort du monde. Même une écharde, ça peut avoir raison de nous. Mais c'est quelque chose qui est pénible, c'est quelque chose qui est agaçant. Il y a des choses, parfois, on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu les laisses dans ma vie ? J'ai dit des choses, je n'ai pas dit des personnes. En tout cas, il y a des choses où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, en fait, je prie, ça ne part pas ? Pourquoi il y a des choses qui semblent m'encombrer ? C'est pénible, c'est mal logé, c'est irritant. Et le mot écharde, ça ne rend pas tout à fait compte de ce dont Paul parle. En fait, il fait référence à une douleur qui est continue et soutenue. Le mot grec, d'ailleurs, traduit par écharde, c'est un pieu pointu, littéralement. Et d'ailleurs, Paul, il rajoute, on l'a lu dans le texte, que ça lui vient de Satan, en fin de compte. C'est ce qu'il dit, que Dieu a permis que Satan lui mette ça. Donc pourquoi Dieu a permis que son serviteur, que celui qui l'aime, qui lui a donné sa vie, on connaît la vie de Paul, son témoignage extraordinaire, souffre comme ça. Parce qu'en tout cas, c'est ce qu'on peut voir d'une manière humaine, cette écharde, ça le handicapait, ça le freinait aussi dans son ministère, certainement. Partons du principe, on ne sait pas, mais si c'est un problème de vue, c'est compliqué pour un gars comme Paul aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui le ralentissait, c'est quelque chose dont il se plaignait, dont il a prié 3 fois. Et on peut aussi se dire, finalement, est-ce que sans, il n'aurait pas été plus efficace ? Il aurait plus de liberté de mouvement, il n'aurait pas été ralenti par cette chose qui semble peiner, du coup qui semble être
totalement douloureux. Mais Paul, en tout cas, il le reconnaît, c'est pour éviter qu'il s'enorgueillisse que Dieu a permis cette écharde. Et des fois, Dieu laisse des choses dans nos vies pour qu'on puisse toujours être attaché à lui. C'est important qu'on puisse le saisir. Le risque de Paul, et je pense que Dieu le savait trop bien, c'était qu'il s'appuie sur ses forces, sur son expérience, sur sa connaissance. Vous l'avez vu il y a quelques dimanches, du coup. Paul, ce n'était pas n'importe qui. Paul, c'était quelqu'un qui était très éduqué, c'était quelqu'un qui était un érudit, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de choses. Mais Dieu savait très bien aussi que toutes ces choses, autant il pouvait s'en servir à sa gloire, mais si Paul avait la capacité de se reposer uniquement sur celle-ci, peut-être qu'il allait se détacher aussi un peu de lui, et qu'il ne serait pas aussi dépendant, qu'il ne marcherait pas autant dans l'humilité, que ce soit pour son ministère ou sa vie personnelle. Les chartes douloureuses le gardaient quelque part de tout ça. Sa souffrance, elle lui rappelait constamment que sans Jésus, non seulement il n'était rien, mais qu'il ne pouvait rien également. Et c'est ça qu'on doit tous réaliser. Vous savez, c'est tellement clair. En Jean 15, où Jésus nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est simple. C'est simple à comprendre, et des fois c'est dur à vivre, mais quand on le réalise parfois au travers de la douleur. En effet, rien ne peut remplacer qui il est et ce qu'il veut faire au travers de moi. Ni ma connaissance, ni en fin de compte mes compétences, ni quoi que ce soit, l'éloquence ou ce que vous voulez. Rien ne peut remplacer ce que lui peut faire. Il arrive parfois que dans nos vies, on se croit fort, ça arrive parfois. On a l'impression, du coup, Cédric Doumbé, je pense que ça a été une leçon de sa vie, mais il rebondit bien, lui. Je ne sais pas comment il fait, il a une répartie qui est extraordinaire. Mais en tout cas, parfois c'est ça, on peut se croire fort alors qu'à cause de ce qu'on a fait ou notre réputation ou autre, mais l'écharde, c'est un rappel quelque part. Sans moi, vous pouvez rien faire. Donc attention, avant d'aller plus loin, tout ce qu'on traverse n'est pas une écharde. Okay, du coup, c'est un sujet spécifique qu'on est en train d'aborder aussi. Je ne veux pas faire des raccourcis qui sont trop grands. Mais parfois, il y a des choses qui nous frustrent, qui nous gênent, qui paraissent insupportables aussi. Et c'est peut-être ce que tu traverses en étant venu cet après-midi, mais qui sont là pour que tu puisses rester toujours dépendant de Dieu. Que tu puisses toujours rester attaché au cep. Troisième point, quand je suis faible, je suis fort. C'est ça que Paul va dire. Dieu va dire à Paul qu'il va devoir vivre avec cette écharde. Ce qu'il lui dit, on l'a lu, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc c'est peut-être pas la réponse qu'il attendait. Il y a des fois où les prières, finalement, on n'a pas la réponse dont nous, on pense que c'est bien. Vous savez, il y a autant de grâce dans ce que Dieu nous refuse que dans ce qu'il nous accorde. C'est important de le saisir aussi. Les non de Dieu, il y a autant d'amour que dans les oui de Dieu. Parce que Dieu est parfait, il ne fait pas d'erreur. Donc ce n'est pas la réponse qu'il attendait, mais il l'accepte, puisqu'il arrête de prier. 3 fois, il prie, et puis il comprend la réponse. Parce qu'il a compris que finalement, il y avait une promesse de puissance derrière. Dieu, s'il n'agit pas dans la situation comme Paul l'attendait, ça ne voulait pas dire qu'il s'était retiré de lui, au contraire. C'est qu'il voulait garder que pour lui. Il voulait le garder attaché à lui. Cette écharde, c'était un moyen par lequel Dieu a continué de se glorifier à travers de sa vie et de son ministère. Par cette écharde, Dieu le garde faible afin que sa puissance continue. Donc Paul y comprend quelque part, il a compris cette réalité. Il a compris que Dieu ne le tente pas au-delà de ses forces, donc il a confiance à son Dieu, que ça le pousse à dépendre aussi, totalement de sa grâce, totalement de sa personne, de son amour, et que surtout la puissance de Dieu va s'opérer au travers de ce qu'il considère être sa faiblesse. Vous savez, parfois nos forces, nos compétences, tout ce qu'on veut, ça peut être des freins à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Ça peut être des tremplins, mais ça peut être des freins. Et en l'occurrence, Paul, Dieu le connaissait, ça aurait pu être un frein. En tout cas, c'est ce qu'il en a déduit. Vous savez, si on s'appuie uniquement sur nos forces, Dieu va nous laisser agir seul quelque part. On reste dans le domaine de nos compétences, mais si on reconnaît nos faiblesses, Dieu va prendre le relais. Vous savez, souvent les personnes qui prient beaucoup, vous savez, alors je ne veux pas me tromper de serviteur, je crois que c'est le missionnaire Jean-Jacques Verneau, je crois, qui a dit ça, du coup, un des pionniers qui a amené du coup, l'évangile au Congo. Il a dit la prière, c'est l'arme des faibles. En fait, les gens qui prient beaucoup, souvent on a l'impression qu'ils sont très forts et très spirituels. En fait, non, c'est juste qu'ils ont reconnu. Ils ont reconnu qu'ils sont très limités. C'est ça, en fait. L'usure des genoux, c'est de reconnaître qu'on ne peut rien par nous-mêmes. C'est de reconnaître finalement que ma vie est une immense écharde aussi, quelque part. Qu'il n'y a rien que je puisse faire, que je ne dois pas trouver la solution ou la source en Dieu. C'est au travers de notre faiblesse, notre insuffisance, que la puissance de Jésus repose sur nous. Donc si on s'appuie sur nos forces, Dieu va nous laisser agir selon nous. Mais si on reconnaît nos faiblesses, Dieu va prendre le relais. Comme un père aimant finalement. Vous
savez, parfois les enfants, ils s'entêtent, ils font leur truc, et puis on les laisse. Puis à un moment donné, quand ils viennent demander de l'aide, c'est là où on leur débloque la chose. Et c'est ça la faiblesse. Si des fois, on est comme Paul, on prie, et la chose n'arrive pas, il y a deux solutions. La première, c'est l'incompréhension. Peut-être qu'on ne comprend pas, finalement, du coup, ça va causer l'incompréhension, pardonnez-moi. On va rentrer dans un cycle de questions, de frustration, et de se dire, mais pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas ce que je veux, la réponse à ma prière ? Ou, et c'est la meilleure des solutions à prendre, c'est la soumission. En fait, c'est comprendre que la suffisance et la puissance de la grâce de Dieu se manifestent même au travers de mes temps de difficulté et de faiblesse. Vous savez, Paul, il s'est abandonné totalement à la volonté de Dieu, et on voit qu'il y a 3 déclarations qu'il fait dans ce texte qui sont extrêmement puissantes. Je suis sûr que vous les avez vues plein de fois. Mais en réalité, c'est important des fois de juste voir qu'est-ce qu'il en déduit, qu'est-ce qu'il dit. C'est incroyable. En fait, c'est à la suite de ça, lorsqu'il comprend que ce qui semblait l'handicaper est quelque part ce qui va le propulser, voici ce qu'il dit: je me vanterai plutôt de mes faiblesses. C'est ça le titre de ce message. Okay, je vais me vanter de mes faiblesses. Non pas de tout, et pourtant Paul avait de quoi se vanter. Paul, il pouvait se la raconter, en fait, c'est quelqu'un qui avait énormément. Il a dit non, je vais me vanter de mes faiblesses. La deuxième chose, il a dit, je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse. Je trouve ma joie dans la faiblesse. Et la troisième chose, c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Quatrième point, on va aller tranquillement vers la fin. Sa grâce est suffisante. La grâce de Dieu nous suffit. C'est ça que Paul comprend à ce moment-là et qu'on doit tous saisir. La grâce de Dieu a suffi. Finalement, notre trésor, la chose la plus importante, c'est Christ et c'est Christ seul. Ils l'ont déclaré, du coup, hier, tous les baptisés, c'est ça qui image leur engagement. Et c'est ça, notre trésor, c'est Christ. Vous savez, parfois, on a une notion de la grâce qui est un petit peu incomplète. Je ne sais pas si, du coup, en préparant ce message, vous savez, des fois, les chrétiens, il faut qu'on lise entre les lignes. Je ne sais pas si ça vous fait. En fait, on a des codes, des langages où on se dit des choses. En fait, on ne veut pas vraiment dire cette chose, il faut en entendre une autre. Alors, j'ai pensé, en fait, ce serait cool de faire un chrétien translate. Donc, on a Google Translate. Donc, on va faire la première phrase. Du coup, j'ai fait chrétien translate. Du coup, la première phrase qu'on va voir, du coup, peut-être on y reviendra, ou alors ça va être un one-shot, je ne sais pas du tout où ça va m'orienter. Sur chrétien traduction, quand on met la rubrique chrétien, je vais bien par la grâce de Dieu. En français, souvent, on peut traduire « je suis au bout de ma vie ». Souvent, on dit ça. Du coup, quand on dit « je vais bien grâce à Dieu » ou « ça va par sa grâce », ce qu'on veut dire par là, en fin de compte, traduisant en français courant, c'est « j'en peux plus, je suis au bout ». Mais en fait, pourquoi ? Parce qu'on a une mauvaise conception aussi de ce qu'est la grâce de Dieu. Des fois, on réduit ce qu'est la grâce de Dieu. Et c'est ça, en fin de compte, qu'on doit comprendre du coup, dans ce quatrième point. La grâce de Dieu, ce n'est pas juste une espèce de sécurité qui nous évite le pire. Ce n'est pas ça la grâce de Dieu. Ce n'est pas juste qu'il nous sauve du pire. Et parfois, c'est ce qu'on dit. En fait, quand on dit ça va bien par sa grâce, c'est quelque part, en fait, je ne vais pas du tout, mais ce qui me reste, c'est Jésus. En fait, et voilà, je vais m'en contenter. Mais en fait, la grâce de Dieu, ça ne nous évite pas uniquement le pire. Ça nous promet le meilleur. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. C'est pour ça que Paul saisit la dimension de la grâce qui est incommensurable. Il va parler à un moment donné dans une autre de ses épîtres à quel point l'amour de Dieu est large, élevé et profond. Finalement, on peut se noyer dans la grâce de Dieu, se noyer dans son amour. C'est beaucoup plus large que quelque chose qui nous sauve tout simplement. La grâce de Dieu, ce n'est pas une espèce de sécurité qui nous évite le pire. C'est la grâce de Dieu nous garantit le meilleur. La grâce de Dieu, c'est la garantie aussi que nous pouvons et nous allons, et on le déclare sur nos vies, sur notre Église, vivre tout ce que Dieu a pour nous. Donc si ça passe par l'écharde, c'est bien. Gloire à Dieu, parce qu'il y a autant de grâce dans ce que Dieu nous accorde que dans ce qu'il nous refuse. Il y a autant de grâce dans le non de Dieu que dans le oui de Dieu. C'est pour ça que la grâce, c'est beaucoup plus large en fait. On ne doit pas la réduire à une notion de Dieu fait grâce, où il y a quelque chose qui, voilà, c'est juste uniquement dans ce que Dieu me sauve, du coup le côté houlette. Non, ça va beaucoup plus loin. La grâce, c'est un océan, c'est quelque chose du coup de beaucoup plus large et profond, et Paul le comprend et le saisit à ce moment-là. Vous savez, le refus de Dieu, ce n'est pas un désintérêt pour nous, la plupart du temps. C'est plutôt une possibilité. Lorsque Dieu nous refuse quelque chose, ou semble fermer une porte, ou n'enlève pas quelque chose où on aurait voulu, du coup, dans notre vie, c'est une opportunité, une possibilité de plus le chercher, de plus dépendre de lui également. C'est une zone de dépendance, c'est une zone de recherche, et c'est une zone de confiance. De se dire, ok, même sans ci ou sans ça, ou même avec ci et avec ça, même si c'est galère, en effet, Seigneur, tu me suffis. Et Seigneur, je peux te faire confiance pleinement, parce que je sais que tout concourt à mon bien
au bout de ligne. Chaque situation, chaque saison, chaque chose qu'on traverse, c'est une possibilité de plus de lui. Toujours. Peu importe l'ampleur de la galère, c'est toujours une possibilité de se rapprocher plus de son cœur. La grâce de Dieu, donc, ce n'est pas le lot de consolation de Dieu, ce n'est pas ça la grâce. C'est l'expression de sa générosité, c'est le débordement de son cœur. C'est ça la grâce de Dieu, c'est l'expression de sa puissance. Et cette puissance agit au travers de nos faiblesses. C'est pour ça que Paul a dit, si je me plais dans mes faiblesses, dans mes détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est là que je suis fort. C'est pour ça qu'on peut se vanter de nos faiblesses. Évidemment, du coup, dans des zones safe, mais même devant Dieu. Des fois, on essaye d'impressionner Dieu aussi dans nos prières. Mais soyons fiers d'être faibles, parce que c'est là où Dieu se manifeste. Amen. On va prier ensemble. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, merci. Parce que c'est dans nos faiblesses, Seigneur, que ta puissance, Seigneur, se manifeste. Et, Seigneur, on veut te remercier, parce que tu es un Dieu bon, fidèle et juste. Et Seigneur, il y a autant d'amour et de grâce dans ce que tu nous refuses que dans ce que tu nous accordes. Et Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, et même nous vanter aujourd'hui, Seigneur, de nos zones de faiblesse, parce que c'est des zones où tu vas agir puissamment. Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur, mon Dieu, en tant que ton corps, Seigneur, et aussi en tant qu'individu. Seigneur, tu désires faire au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Et Seigneur, je te prie que jamais, Seigneur, on puisse jouer un rôle, Seigneur, que jamais on puisse se glorifier de quoi que ce soit, parce que tout est en toi, par toi et pour toi. Seigneur, nous n'avons rien emmené dans ce monde et on n'en retirera rien. Seigneur, aide-nous à dépendre, Seigneur, encore plus de toi. Aide-nous à comprendre à quel point tu es bon, à quel point tu es amour et à quel point surtout tu es suffisant. Seigneur, même si tu n'enlèves pas, Seigneur, toutes les écharpes de nos vies et parfois tu laisses des choses où on ne comprend pas. Seigneur, on sait, Seigneur, qu'en bout de ligne, c'est parce que tu veux nous garder près de ton cœur et que tes projets vont au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Seigneur, parfois les échardes, elles nous gardent éveillés. Parfois les échardes, elles nous gardent près de toi. Parfois les échardes aussi, elles nous gardent sur le champ de la mission. Seigneur, ne permets pas, Seigneur mon Dieu, que le confort, Seigneur, nous éloigne, Seigneur, de tes beaux plans pour nos vies et pour notre Église, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à accepter les zones d'inconfort, aide-nous à accepter les échardes, Seigneur mon Dieu, afin qu'on puisse laisser ta puissance et ton œuvre, Seigneur, transformatrice, agir en nous, pour nous et au travers de nous. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'encourager quelqu'un aujourd'hui. Peut-être quelqu'un qui a prié plusieurs fois pour quelque chose et ne s'est pas réalisé. Et peut-être qu'il y a une frustration, il y a peut-être une tristesse. Seigneur, tu l'encourages aujourd'hui. Seigneur, tu ne l'as pas abandonné. Seigneur, tu n'as pas un désintérêt pour lui. Seigneur, au contraire, Seigneur, tu veux l'emmener et le propulser plus loin que ce qu'il n'a jamais été. Seigneur, bénis ton Église. Seigneur, fais-nous du bien encore. Et merci, Seigneur, parce qu'en toi, les choses, Seigneur, sont extraordinaires et seront extraordinaires. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ton assemblée et dans la vie de chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur, pour ce message. Comme tu as pu nous le rappeler, en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, nous devons partager nos faiblesses. Et notamment, vous pouvez partager vos faiblesses lors des groupes at church, également des groupes atomes, qui se déroulent tous les 2 semaines, notamment cette semaine, mardi. Donc n'hésitez pas à venir partager vos faiblesses, mais également vos joies durant ces moments privilégiés. Vous savez, une église qui prie, c'est une église en bonne santé. Un foyer qui prie, c'est également un foyer en bonne santé. Et on vous permet d'avoir cette occasion de prier pour cette église, pour votre foyer, à travers notamment mercredi sur Discord à 20h. Tous ensemble, on peut prier en ligne, mais également, nous avons également une autre séance prière dimanche, juste avant le culte, à 12h30. Du coup, je vous encourage vraiment à venir prier pour cette assemblée. Et si jamais vous n'avez pas de sujet de prière, vous pourrez également prier pour les personnes qui serviront la semaine prochaine. Nous aurons Marilyn Lowe à la présidence et également notre pasteur. Du coup, n'hésitez pas à les garder également dans votre sujet de prière. Avant de vous laisser partir, nous avons une petite surprise. L'équipe média du campus vous a organisé une petite surprise. Du coup, je vous invite à être attentif. J'ai tant cherché à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme pour oublier ton
Mon alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé. Nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses que tu as dit, et tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Yeah. Si devant moi les murs se dressent et que la peur vient m'accabler, devant la mer dans la détresse, la route vient se refermer. Mais tu ouvres un chemin dans le désert. Tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés. Rien ne pourra m'arrêter. Non, rien ne pourra m'arrêter. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Hey! Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Hey! Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Hey! Tu tiens tes promesses, toujours là pour moi, tu ne changes pas, non, non. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Yeah. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Trop stylé, non? Rendez-vous l'année prochaine dans ce cas-là. J'ai fait une petite erreur. Finalement, c'est pas at church ce mardi, mais en fait, c'est livre ouvert. On vient étudier la parole de la Bible, la parole de Dieu. Avant de vous laisser repartir, j'aimerais qu'on puisse faire un truc assez stylé qu'on n'a pas l'habitude de faire.
En général, on vous dit juste méditez dans votre coin et repartez chez vous. Mais là, j'aimerais vous demander, prenez votre voisin, votre voisine, 2 ou 3, peu importe, et juste priez pour eux. Priez pour eux pendant ces 2 minutes qui vous restent. Priez, bénissez-les, ça peut être 2 mots, 3 mots, je t'aime, Jésus t'aime, n'importe ce que vous voulez. Mais prenez juste ce temps pour juste prier pour votre voisin. Jésus t'aime.